Toute la spiritualité africaine est bâtie sur la cinquième dimension. Donc, c'est pour ça qu'il dit ça, en fait, en réalité. Mais ce mariage, en fait, civil, c'est pour ça qu'il a dit, ça respecte, en fait, les divinités des autres. Il n'a pas voulu vous dire, en fait, qu'en réalité, le mariage civil est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire par rapport, en fait, à cette divinité-là, qui régit les choses, en fait, de l'Occident, c'est-à-dire la spiritualité occidentale. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que chaque fois que des personnes vont se marier à la mairie, vous êtes en train de nourrir la spiritualité occidentale. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui me font rire quand ils se lèvent pour combattre, hein, des spiritualités comme les religions, etc. et qui veulent dégager ça de l'Afrique. Mais ces mêmes personnes-là, ils sont mariés à l'état civil. Or, le fait qu'ils soient mariés à l'état civil là, rien que ça là, ils ont déclaré que eux-mêmes ils appartiennent au Dieu du système de l'état civil. Or, le système de l'état civil, ben, c'est un système en fait occidental. C'est le système de César. La cité-État, telle que est façonnée aujourd'hui, de l'État en tant qu'entité, ça c'est le système de César. C'est la spiritualité de César. Celui qui est derrière tout ça, c'est l'entité justement qui régit tout le système occidental. Donc toute personne, sur quelque territoire que ce soit en Afrique par exemple, qui est mariée légalement à la mairie devant César, appartient à César. Alors toutes les autres petites choses, des croyances, que tel va croire en ça, tel va croire en ça, tel va envoyer telle libation, ça, tout ça là c'est secondaire. Parce que la notion de César dont je vous parle, c'est ce qui englobe toutes les 6 dimensions. Donc vous imaginez même pas à quel point c'est énorme. C'est au niveau de la 6e et de la première dimension. Donc en réalité, le panthéon ancestral qui est à la 5e dimension est en dessous de ça. Ça veut dire que toute personne qui s'est mariée à la mairie, ses ancêtres méritants sont soumis à l'autorité de César. C'est pour ça qu'il y a des gens qui militent pour que les gens sortent de ça. Pardon, quand tu dis ses ancêtres, là, ça veut dire de sa famille. Les égrégores ancestraux. De la famille, en fait, oui. des deux, du oui, couple. parce que le mariage dot, la dot, je vous ai dit, c'est un mariage. Ce mariage-là, en réalité, quand 2 familles sont en train de marier leur enfant, et ce mariage, c'est la dot. Cette dot est divisée en fait en 2 parties. Il y a la partie en fait du cérémoniel avec l'argent et tout le et il y a la partie argent, bien et tout ça, et vous avez la partie en fait du cérémoniel qui est réalisé. Et quand ils finissent le cérémoniel, l'homme prend sa femme et il part avec elle. Et il va aller, bon, s'il l'avait pas encore connue, il va aller la connaître. Et en fait, en réalité, ils sont monsieur et madame. Ils sont mari et femme. C'est ça le mariage, en fait, à l'africaine. C'est comme ça le mariage à l'africaine. C'est ça le mariage. Quand on parle de dot, mariage coutumier, c'est ça. Bon. Mais ça, c'est régi au niveau de la 5e dimension. C'est-à-dire les égrégores ancestraux. C'est-à-dire les ancêtres méritants. Bon, quand les gens vont se marier, les 2 familles-là qui vont unir ce jour-là, vous avez en fait pas que les 2 familles qui sont là. Vous avez aussi les égrégores ancestraux du côté paternel de la fille, les égrégores ancestraux du côté maternel de la fille, vous avez aussi les égrégores ancestraux du côté paternel du mari, vous avez aussi les égrégores ancestraux du côté paternel, du côté maternel du mari. Donc vous avez 4 types d'égrégores ancestraux différents, s'ils font partie de choses différentes. Vous avez ces 4 types d'égrégores ancestraux différents qui, eux aussi, dans le monde invisible, sont là en train de régler ce mariage. Quand il y a des problèmes dans le monde physique, c'est parce qu'il y a les mêmes problèmes dans le monde invisible.
Je vous donne un exemple. Quand pendant justement le cérémoniel, il y a des choses où les uns et les autres ne sont pas d'accord avec ce qui a été donné. Quand des parents se lèvent pour parler, ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Il y a les égrégores ancestraux qui sont aussi là. Parce que pendant ces mariages, vous avez toujours les marmitons des familles. C'est pour ça que les dots, vous avez toujours celui qui va signer. Celui qui représente en fait cet aspect d'héritier qu'on a déjà vu. Oui. En réalité, c'est lui qui est l'héritier qui est en connexion avec justement les égrégores ancestraux de cette lignée-là. Et vu que le père et la mère de la fille, par exemple, eux, ils avaient déjà été liés avec leurs égrégores. Si jamais il y avait eu d'autres, ils avaient déjà été liés. C'est pour ça que pendant ce jour-là, ce sont les égrégores ancestraux du côté du père de la fille qui sont en fait au-dessus de la chose. Et c'est ça aussi qui découle après sur les familles physiques. Et c'est pour ça que c'est le côté paternel en fait de la fille qui va interagir. Pareil en fait du côté en fait du mari. Donc tout ce qui se passe dans le monde physique que vous vivez, il se passe la même chose dans le monde spirituel. Et ils sont tous présents. Et quand il y a des problèmes dans le monde physique, c'est parce qu'il y a ces problèmes-là dans le monde spirituel, vu que le physique ne fait que découler du spirituel. Mais tout ça là, les gens ne sont même pas conscients qu'il y a tout ça qui se passe ce jour-là. Et quand il y a accord, c'est que ces entités-là dans les égrégores ancestraux se sont mis d'accord. Et désormais, ils sont en alliance. Ils sont en pacte tous ensemble. Et si jamais au milieu des égrégores ancestraux, vous avez aussi des membres de cette famille qui ont tissé des alliances, par exemple, avec des égrégores spirituels, c'est-à-dire les égrégores de la 6e dimension, eux aussi sont présents ou ils ont leurs représentants présents pendant la cérémonie. Et c'est totalement spirituel. C'est un mariage mystique. Ok. C'est un mariage spirituel. Alors, vous pensez qu'on peut se séparer d'un tel type de mariage aussi simplement? Hmm. Ah non, hein? Question. Oui. Oui, bonjour la famille, bonjour frère Éveil. Alors, frère Éveil, pourquoi Bonjour. seulement la Hello, soumission à César coucou. quand... Oui, bonjour la famille. Je voulais revenir sur l'histoire de César. Pourquoi seulement les égrégores ancestraux des familles doivent être soumis en fait à César? Pourquoi c'est lui qui a la primauté de l'autorité? Ok, c'est une très bonne question. Parce que lorsque c'est exactement la même chose. Ta question, je vais te la répondre de manière terre à terre et tu vas comprendre. Vous voyez, en Afrique par exemple, dans certains pays, ils ont établi que si vous voulez aller vous marier en fait à la mairie, vous devez d'abord avoir réalisé la dot. Donc, dès que vous avez réalisé la dot, ensuite vous pouvez basculer à la mairie. Mais dans d'autres pays, les gens peuvent ne pas réaliser la dot et passer à la mairie. Mais par contre, s'ils ne font que réaliser la dot, l'État ne les reconnaît pas vraiment en tant que mari et femme. Or, si l'État ne les reconnaît pas en tant que mari et femme, c'est parce que l'État ne reconnaît pas l'autorité des égrégores ancestraux. Pourquoi? Parce que l'État, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les notions d'État là, c'est au niveau de la 6e dimension. C'est pas au niveau de la dimension. Parce qu'ils sont plus. Et c'est parce qu'ils sont que justement, réellement, ils. C'est pour ça que vous voyez bien que
C'est moi où il y a des parties, on n'entend pas, ou bien c'est chez moi, ça. C'est Ça c'est coupe pour un ça que peu. vous voyez que Ça s'entrecoupe un peu aussi. Oui, oui, il faut essayer de remettre, oui, ça s'entrecoupe. Tu peux mettre, comment ça s'appelle? ouais, je vais changer un peu Ta voilà, connexion, on s'il va te voir. plaît. Là, on m'entend mieux? Est-ce que là, on Oui, m'entend mieux? oui, c'est un peu Voilà. rouge, mais ça va. Ah, ok. Donc, ce que j'étais en train de vous signaler, c'est que pourquoi, pourquoi vos pays sont régis par un système étatique, mais parce que ce système étatique-là a dominé sur les systèmes coutumiers. Mhm. Et pourquoi ils ont dominé physiquement? Mais parce que ils ont dominé spirituellement d'abord. Parce que eux, ils sont au niveau de la 6e dimension. Et le niveau de la 6e dimension est plus puissant que le niveau de la 5e dimension. Donc, ils les dominent parce qu'ils sont au-dessus d'eux et c'est eux qui leur transmettent l'énergie. C'est comme ça que le cycle se passe. C'est la 6e dimension qui transmet l'énergie à la 5e et la 5e transmet à la 4e, la 4e transmet à la 3e, etc. Donc, ils sont beaucoup plus puissants. Et c'est pour ça que dans les lois physiques, vous voyez bien que leurs choses sont prioritaires. Et bien, pourquoi c'est prioritaire? Parce que la puissance s'est régentée au niveau spirituel. Et les égrégores spirituels sont beaucoup plus puissants que les énergies spirituelles. Pourquoi? Parce que les égrégores spirituels sont justement, en fait, ces vrais êtres-là, en fait, lumineux qui règnent. Mais les énergies spirituelles, c'est-à-dire ceux qui règnent dans la dimension ancestrale, et bien, ces êtres-là, c'était tout simplement, en fait, des ancêtres avant qui ont été déifiés. Bon, des êtres qui étaient mortels, qui sont devenus immortels. Ils sont au premier niveau de leur ascension. Donc, ils ne peuvent pas être plus puissants que ceux qui sont déjà depuis longtemps des immortels, à savoir les égrégores spirituels. Et quand on vous parle de César, César, il est justement à la tête de tous ces aspects-là. Je vous ai dit que le cercle lui-même, l'infini lui-même, c'est lui. C'est lui. Donc, ici, vous voyez bien que toutes les spiritualités, y compris les spiritualités du panthéon ancestral, sont soumises justement à lui. Parce que eux tous utilisent le cercle. Et eux tous se soumettent au cercle. Et c'est pour ça que dans vos pays respectifs, on vous oblige à justement faire les rituels pour respecter justement, pour honorer cette divinité-là. Mais parce qu'elle est plus puissante que les autres. Et toutes les personnes qui sont soumises lui appartiennent. Donc, vous pouvez être dans vos panthéons ancestraux, vous pouvez faire vos libations, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais dès que vous êtes marié à la mairie, vous appartenez aux dieux des Occidentaux. C'est de ça dont il est question. Et vos panthéons ancestraux leur sont soumis. Donc, vous pouvez aller chercher toutes les armes que vous voulez, vous ne pourrez pas les détruire parce que spirituellement, ils vous dominent. Alors, c'est plus clair maintenant. Merci. Du coup, en parlant des libations, quand, par exemple, il y a accord entre les égrégores ancestraux pour le mariage d'un couple, comment eux, en fait, ils se nourrissent? Enfin, comment, en fait, quand ils sont en accord, il faut bien qu'il y ait des libations. Comment ils font? Qui leur font ces libations? Voilà. Je retourne la question comme ça. Ok. Ta question, c'est qui fait les libations à qui? Les égrégores ancestraux enfin, qui ont statué sur le fait qu'il y ait alliance, qu'il y ait mariage dans le couple en question. Comment Ok. ils se nourrissent, en fait, eux qui sont en haut? Les égrégores ancestraux, comment ils se nourrissent? En fait, ce que vous devez savoir, c'est que la fille appartient aux égrégores ancestraux
de son père et de sa mère. Le mari appartient aux égrégores ancestraux de son père et de sa mère. Donc, ces égrégores, ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand vous appartenez à une lignée ancestrale, eh bien, ils ont des droits de se nourrir de votre énergie à travers les liens de sang que vous avez avec eux, à travers les liens de chair que vous avez avec eux. Donc, que vous le vouliez ou non, ils se nourrissent de vous. Mais ils ne se nourrissent pas de vous directement. Ils se nourrissent de vous à travers leurs représentants qui sont les initiés. Parce que les initiés, dès que vous arrivez au monde, on vous met justement en fait dans des initiations. Et le but qu'on vous met dans ces initiations-là, c'est pour avoir main mise sur vous. Donc vous êtes peut-être en train de faire votre vie en Europe, mais sachez que des gens en Afrique sont en train de bouffer votre énergie vitale et votre force vitale. Et eux, quand ils récupèrent ça, ils le transmettent justement aux égrégores ancestraux. Et les égrégores ancestraux le transmettent aux égrégores astraux, du haut astral, la 6e dimension. D'accord. Donc déjà, tous les jours, vous êtes bouffés. Avant même les histoires de dot, vous êtes bouffés. Tous les jours. Rien que parce que vous appartenez à ce panthéon ancestral. Donc, c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure. Il dit, quand il épouse une femme, eh bien, en fait, cette femme, il l'enlève de ses égrégores ancestraux, donc de l'emprise des sorciers de sa famille, pour l'emmener chez les sorciers de lui, sa famille, à lui, l'homme. Et désormais, les sorciers de la famille de la femme ne peuvent plus la bouffer comme ils le faisaient avant. Parce que maintenant, ce sont les sorciers de la famille du mari qui vont pouvoir la bouffer parce que c'est à eux qu'elle appartient désormais. Parce que le fait qu'elle appartienne au mari, le mari lui-même leur appartient. Dans ce qui appartient au mari, leur appartient à eux aussi. C'est la loi des hiérarchies dont je vous avais déjà expliqué. Donc ici, vous voyez que rien qu'à ce niveau-là, tout le monde est bouffé tous les jours déjà. D'accord. Parce qu'il faut bien que le système, c'est comme ça que le système en fait se nourrit. Le système des bovins, c'est comme ça qu'il se nourrit en fait. Bon, maintenant quand les gens font des libations, ces libations viennent accentuer déjà le fait que c'est bouffé tous les jours. Maintenant, le jour des unions, ce jour des unions-là, vous vous doutez bien que c'est un grand jour. Par exemple, les égrégores ancestraux du côté du mari, c'est un grand jour pour eux parce que, surtout si jamais la femme que le mari a pris est une belle étoile qui brille bien là, ils sont contents parce qu'ils vont pouvoir bien la manger après. C'est pour ça qu'il est en train de vous expliquer que les familles, quand ils voient qu'ils ont une fille qui arrive dans leur famille, qui a une belle étoile, qu'est-ce qu'ils font? Ils la bloquent mystiquement pour ne pas qu'elle se marie. C'est-à-dire pour ne pas qu'une autre entité familiale puisse la récupérer et la bouffer. Donc du coup, celle-là, ils vont lui mettre un esprit de célibat pour qu'elle reste toujours seule, qu'elle appartient uniquement de leur côté. Et comme ça, eux, ils vont continuer en fait à la dépouiller. C'est exactement la même chose que vous expliquez tout à l'heure dans la vidéo. Là. En tout cas, donc c'est l'histoire de bouffe, quoi. C'est de la nourriture. Je vous ai dit, le système des bovins, c'est une question de nourriture. Je dis, pardon, Aujourd'hui, la polygamie. Ce que je viens d'entendre là, c'est grave. Hein? Réveil. Ce que tu as dit là, c'est très grave. C'est-à-dire que autant de femmes qu'il prendra ce monsieur, autant de femmes il les amènera dans sa sorcellerie, autant ces femmes seront bouffées à volonté. Voilà. Ouais. Et oui. Qui est là en train de défendre, je veux la polygamie, parce que chez nous on fabriquait la polygamie. Ouais. Mais il faut bien que les familles se nourrissent. Vous pensez que les familles, vous les femmes là,
Quand vous cherchez des hommes qui ont l'argent là, vous pensez que ces hommes font comment pour avoir l'argent? C'est C'est parce que grave, leurs c'est égrégores grave. ancestraux sont puissants. Comment ils sont puissants? Parce que justement, ils bouffent beaucoup de choses. Vous pensez que les choses, ça s'acquiert comment? Et oui, parce que le pouvoir matériel découle du pouvoir spirituel. L'argent matériel découle de l'argent spirituel. Les biens matériels découlent des biens spirituels. C'est parce que vous avez des biens spirituels que vous les matérialisez. Et comment vous voulez avoir ces biens spirituels? Il faut nourrir les égrégores spirituels et les égrégores ancestraux, afin que eux aussi ils descendent. Et c'est ça que eux ils appellent des bénédictions. Mais vous voyez bien qu'en fait, en réalité, on vous bouffe et on vous donne un petit quelque chose. Mais certaines personnes qui sont vraiment les moutons de famille qu'on va manger là, eux là, on leur donne rien, à part seulement, on va essayer de les flatter en leur disant, ah non, toi tu es une bonne fille. Ah, au moins grâce à toi, on arrive à vivre. Ceux qui vous disent ça là, ce sont les plus grands sorciers de votre famille. Oui, et c'est eux qui vous exploitent. Mais oui, c'est grâce à toi qu'on arrive à bien manger quand même. Et Au ça, oui, donc quand ils sont en train de vous commence à dire se que figurer. grâce à toi on mange physiquement là, eux-mêmes c'est spirituel, hein. Parce que toi on te mange aussi bien spirituellement. Ouais. Bon, et en plus, j'ai aussi compris que sur le plan de... Non, Même si non, tu non, veux même échapper à fais un ça, tu ne effort, peux reste dans même le pas. mariage. J'ai même compris que tu ne peux même pas échapper parce que quand bien même tu divorces, tu es quand même encore sous le coup de César. Ça, Ouais, c'est ça. ouais. J'ai une question. Oui. Bon, par exemple, les personnes qui se trouvent à l'étranger et qui ne peuvent pas aller en fait se faire doter sur place, mais qui ont pris des gens pour les représenter. Vu que ce ne sont pas les concernés directs, mais ce sont que des représentants, est-ce que ça a les mêmes conséquences spirituelles? Oui, Et les personnes les représentants là, c'est quoi en fait les conséquences par rapport à ces représentants là? ils sont liés. Eux aussi? Oui. Mais eux, ils n'ont rien fait. Qui les a envoyés? Mais on leur a demandé. Ils ont accepté. Et souvent, ce sont des gens qui sont censés en fait être avec la famille. Donc, ils sont aussi dans le cadre des égrégores ancestraux. Mais si jamais en fait, si jamais c'est quelqu'un qui n'est pas de la famille, c'est quelqu'un en fait qui a été rentré en fait à l'intérieur. Et ça lie aussi, oui, c'est lié. La dot là, la dot c'est un mariage mystique. Là, le sujet, on vous a dit la dot et le mariage mystique. Mais en fait, le sujet, c'est juste un piège. La dot est un mariage mystique. Le mariage civil est un mariage mystique. Tous les mariages sont des mariages mystiques. Le mariage est mystique. C'est pour ça que je vous ai dit, rien Je que ne me quand des marie plus, gens, hein, c'est bon. mais tu te maries plus. Mais dès que deux personnes décident d'aller faire tchoko tchoko ensemble, ils sont mariés devant la loi naturelle. C'est mystique. Oui, Et j'ai une oui, c'est vidéo mystique. Tu crois concernant, quoi? j'ai une vidéo concernant cette partie-là quand j'avais fait des Et toutes les recherches. personnes avec lesquelles les uns et les autres ont été là, ils ont été mariés. C'est mystique. Hmm. Bon. Réveille. Pardon, ne dis pas trop de choses parce que les femmes vont mal dormir aujourd'hui. J'ai dit la polyandrie que Ah, vous faites tous les jours là. c'est des questions, non? La polyandrie. Réveille la polyandrie que Frère les femmes Réveil, elles disent j'ai qu'elles une vont faire la question. polyandrie. Frère Réveil, j'ai Voilà une ça. question. Oui. Vas-y, Non, vas-y. non, non, c'est bizarre quand même, Frère Réveil. Même le mariage, comment dire ça, naturel, bon, pas naturel, mais le fait qu'il n'y ait pas d'engagement du côté des égrégores, etc., des ancêtres et tout et tout. Donc même ça, c'est toujours spirituel. Mais je dis, hein, en fait, il y a quelque Ils chose n'ont que pas je crois que compris. vous avez pas bien compris. Hmm. Un être humain, quand tu es femme ou quand tu es homme, sache que tu es une propriété des égrégores de ta famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont sur toi. C'est ça que vous devez comprendre, hein?
Ils sont avec vous, que vous le vouliez ou non, à travers les liens ancestraux et à travers le sang. C'est pour ça que les gens qui sont du même sang que vous peuvent vous toucher dans le monde mystique, parce que vous êtes liés à eux. Donc, les égrégores là, eux, leurs liens découlent directement sur ces lignées de sang. Donc, vous pensez vraiment que quand vous vous êtes levé pour aller faire tchoko, tchoko, tchoko avec un monsieur ou tchoko, tchoko, tchoko avec une dame, vous pensez que ces égrégores-là n'étaient pas avec vous quand vous êtes parti faire tchoko, même si c'est devant la nature? Vous pensez qu'ils n'étaient pas là? Ils étaient là. Ils étaient là. C'est Donc, pourquoi, l'union là que vous avez fait avec le tchoko, tchoko là, ils ont été témoins de ça. c'est pourquoi j'ai dit abat la polyandrie. Abat la polygamie. Je suis pliée de rire. Choco, choco. Choco, choco. C'est tchoko, tchoko non? Réveille. Abat la polygamie. Abat la polyandrie. Parce que là, c'est gâté. Eux-mêmes, ils étaient là, ils ont fait tchoko, tchoko. Vous croyez quoi? Hein? De guerre, vous avez dit que quand vous êtes en train de faire là, il y a des anges là. Vous pensez que c'est qui les anges là? Hein? Ils sont les choco, choco. J'avais pas voulu rentrer dedans la dernière fois, mais vous pensez que les anges qui sont là, c'est qui? Ils sont les qui? Mhm. Ah. C'est Donc, vous ça. pensez que vous vous baladez sans vos égrégores ancestraux, quoi? Et puis, Hein? chez les Blancs, on a inventé le polyamour. Oui. Mais c'est pour Oui. gâter encore plus les choses. Ouf. Et tout se lie. Et quand on parle des panthéons ancestraux, là, c'est tous les peuples du monde entier qui sont soumis à des panthéons ancestraux, hein, ne croyez pas. Hein. Chez les Occidentaux aussi, c'est pareil. Donc, vous imaginez même le bazar que c'est pour les Occidentaux, parce que eux, vous rajoutez une multiplication pas possible des choses de César. Il y avait une question tout à l'heure, quelqu'un qui avait dit, est-ce que je parle en fait du catholicisme? Non, le mariage civil, c'est pas du catholicisme, hein. C'est le système de César. Et César a régné. Vous pensez que Rome, là, c'est qui? Vous pensez que le Vatican, c'est qui? Le Vatican, c'est tout simplement un représentant de César. De César. Vous pensez que les États occidentaux, là, c'est qui? Vous pensez pourquoi ils ont mis en fait un système en fait avec l'ONU qui régit des États pour obliger des gens à être des États? Vous pensez que c'est pour quel système? C'est pour quelle entité? Bon, j'ai retrouvé la vidéo, ça fonctionne. L'autre vidéo. Non, bon, on est déjà dans les questions, donc Oui. peut-être J'ai au fur et à une mesure question, du live. Monsieur Veil. Oui. J'ai une question. Mhm. Euh, pour une personne qui n'a jamais été mariée ni dotée et qui a quand même fait des enfants avec un homme et qui décède, allez, allez, j'ai mal posé ma question. En fait, il n'y a pas d'union euh, euh, de maritale, je vais dire, mais ils vivaient ensemble avec leurs enfants et tout. Et la femme était malade et sa famille est partie la chercher. Et dès qu'elle est rentrée chez elle, c'est-à-dire la maison de son père, elle est décédée. Donc ça veut dire que c'est les égrégores de sa famille qui l'ont bouffée. Ils ont la même mise sur elle, c'est ça? Si je comprends bien. Non, ça ne veut pas forcément dire que c'est eux qui l'ont bouffé, parce qu'il faut savoir ce qui s'est passé pour son décès. Dire que c'est eux qui l'ont bouffé, ce serait en fait les accuser sans preuve. Mais par contre, est-ce qu'ils ont la main mise sur elle? Mais bien sûr, ils ont la main mise sur elle. Parce que à partir du moment où il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu d'accord des familles, donc des égrégores ancestraux, pour qu'elle devienne la famille de la femme de ce monsieur, c'est que ils n'ont pas fait d'alliance. Mais par contre, si les parents ont accepté que cette femme aille devenir la femme de ce monsieur sans forcément un cérémoniel spécifique, mais c'est que les égrégores se sont mis d'accord. C'est que les égrégores se sont mis d'accord. Et le problème, c'est que
quand les familles décident, parce que le système des bovins ne fonctionne pas sur euh, la famille elle-même, c'est-à-dire sur le père et la mère. Le système des égrégores fonctionne sur les représentants des égrégores dans chaque famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque famille, il y a en fait un marmiton. Et le marmiton est celui qui fait le lien, parce qu'il est l'héritier avec les ancêtres méritants. C'est lui qui fait le lien. Donc, si lui ne participe pas à la prise de décision, c'est comme si l'autorité des égrégores ancestraux a été bafouée par le père et la mère de l'enfant. Donc, comme la fille appartient à son père et à sa mère, mais que le père et à la mère appartiennent aussi aux égrégores ancestraux et qui n'ont pas été consultés et qui n'ont peut-être pas donné leur accord pour l'union sans forcément un cérémoniel, mais leur accord passe justement à travers ceux qui sont leurs représentants. Donc, si leurs représentants ne transmettent pas l'accord, ça veut dire que eux, ils sont pas d'accord, vu qu'on leur a pas donné on n'a pas demandé leur avis. Or, vous savez qu'il y a la loi de l'ancestralité qui découle sur la lignée. Ça veut dire que eux, ils peuvent très bien en fait livrer le père, la mère et puis l'enfant, etc. Ils peuvent très bien en fait faire ce qu'ils veulent d'eux. Sauf si le père et la mère ont une alliance à part avec des entités ou le créateur qui est beaucoup plus puissant que toutes ces choses-là. Mais si vous n'avez pas d'accord spécifique, ben vous êtes vulnérable. Et vous êtes en fait des choses très fragiles, très faibles que eux ils vont pouvoir bouffer correctement. Et quand la femme décède, on ne peut pas dire que c'est forcément eux qui l'ont tué. Parce que tant qu'on ne connaît pas l'histoire, je ne peux pas m'engager là-dessus pour dire ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans un cadre pareil, quand la femme décède, si jamais il n'y avait pas d'accord, c'est que les enfants que la femme en fait a, eux, les égrégores ancestraux du côté des parents de la femme, eux, ils vont vouloir récupérer la propriété des enfants. Oui, parce que ils vont refuser aux égrégores du père, aux égrégores ancestraux du père, de récupérer la propriété en fait des enfants. Ils vont dire non, cette femme nous appartenait. Vous êtes venus la voler. Donc nous, on refuse maintenant que vous avez volé la femme, maintenant qu'elle n'est plus. En tout cas, les enfants qui sont sortis du ventre de cette femme nous appartiennent parce que vous êtes venus semer sur une terre qui n'était pas à vous. Donc les fruits de cette terre nous appartiennent parce que la terre nous appartient. C'est comme si quelqu'un venait construire une maison sur votre terrain. Naturellement, vous allez dire que la maison est à vous ou pas? Mm. Ou vous allez dire à la personne, tu n'as qu'à déraciner ta maison et puis l'emmener alors. Or, les enfants sont déjà là. Vous allez les déraciner comment? Donc, il faut les tuer. Parce que tant que les enfants restent vivants, eux vont dire non, ils nous appartiennent, c'est à nous de les bouffer. C'est une question de nourriture. À Ok, moins que vous êtes dans une spiritualité beaucoup plus puissante et quand ils veulent se lever, vous les chicotez et puis c'est bon, ils se taisent et puis c'est réglé. Ça, c'est la loi du plus fort. Tu fais comment pour chicoter le genre là, mon frère? Ah, vous savez pas que ça se bagarre dans les panthéons ancestraux? Il y a des bagarres Non, là-bas. mais c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du... Mm. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, Réveil, je voudrais dire que peut-être que les gens peuvent penser que c'est de la rigolade, ce que tu es en train d'expliquer, mais c'est un fait réel. D'ailleurs, dans certaines traditions, quand la femme, parce que j'ai parlé de polygamie tout à l'heure, donc quand on épouse une femme, qu'elle soit première, deuxième, troisième femme, et qu'elle est dotée, euh, et que si jamais elle n'a pas fait d'enfant et que son mari décède, il faut savoir que le jour où elle part se marier et qu'elle fait des enfants avec quelqu'un d'autre, ben, ces enfants appartiennent à son défunt mari, donc à la famille de son défunt mari.
Les enfants n'appartiennent même pas au monsieur, au géniteur. Ces enfants-là appartiennent bel et bien au défunt mari. Donc, ces enfants-là aussi sont tenus de faire les cérémonies qu'il faut pour le deuil de leur papa inconnu en fait, de Voilà. la famille. Oui, ils sont tenus de faire les cérémonies qu'il faut pour le monsieur décédé, qui n'est pas leur père géniteur, mais qui est le père parce que il a doté leur mère, donc il a acheté leur mère en entier et il l'a mis sous sa spiritualité à lui. Donc, et même quand la dame décède, euh, elle ne sera jamais enterrée dans la concession de son père. Elle sera toujours enterrée auprès de son premier mari qui l'a dotée. Même si elle a été mariée 3, 4 fois. Si ces 3 autres-là, d'ailleurs, ils ne peuvent plus la doter puisqu'elle a été dotée, le jour où elle décède, elle est tenue d'être enterrée auprès de son premier mari. Mhm. Ça va Voilà. jusque-là? Je pensais que ça, c'était que dans la famille. Pensez Donc, on que peut le Non, faire non, 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 aussi non, en non. dehors de famille, en fait. Non, 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 non. Quand mais tu as tata, été, quand tu as été doté, tu es doté pour toute la vie. Mhm. Même la mort ne sépare pas ça. Non, hein? par contre, là, non, non, par contre, Oui. là, je pense que ça, là, non, il faut qu'on m'explique parce que je sais que la mort sépare. Moi-même, je veux savoir. Non, Normalement, non, non, normalement, c'est la C'est mort la qui mort qui sépare. sépare. C'est ce que, non, en fait, c'est j'ai la dit que mort même qui la sépare. mort, je vous explique, non, je vous Ah, explique, non, même la mort ne sépare pas ça parce que, comme je vous explique là, le jour où le monsieur décède, bien qu'il est décédé et que la dame n'a pas eu d'enfant avec lui, les enfants qu'elle aura plus tard mhm, vont lui appartenir toujours. Et puis mhm. après, quand elle-même elle va décéder, elle ne peut pas prétendre être enterrée dans la famille du père de ses enfants. Elle sera enterrée dans la famille de son premier mari parce que elle ne peut pas être dotée 2 fois. Une fois qu'on t'a doté une seule fois, c'est pour la vie. On va jamais te doter 2 fois. Et donc même après la mort, ça continue. Non, en fait, ma question, c'est pas sur doter 2 fois ou 3 fois. Non, c'est pas ça. C'est du Mhm. moment que tu te maries avec quelqu'un, il n'y a que la mort qui peut vous séparer. S'il n'y a pas la mort, ça veut dire que tu es toujours lié avec la personne. Tant que l'autre côté, l'autre partie, en fait, est restée vivante et que toi aussi tu es vivante, ça veut dire, en fait, vous êtes toujours liés. Même si vous êtes séparés, en fait, de corps, mais vous êtes toujours, en fait, liés. Mais du moment qu'il y a Ok. l'un des deux, en fait, qui meurt, ça veut dire qu'il y a une séparation. Mais si Droit à la jamais il n'y a parole. pas du tout la séparation, ça veut dire que même dans la mort là-bas, ils sont toujours mariés. Voilà, droit à la parole. Et à Ils quel sont moment il y aura toujours... la séparation? La séparation n'existe pas. Dès l'instant où Non. ce n'est plus au niveau charnel que vous êtes mariés aussi au J'ai niveau compris. spirituel. Oui, mais c'est ça la séparation, c'est spirituel. C'est ce que même la Bible dit. C'est la mort qui Non. sépare. C'est ça, je Je demande t'explique en donc fait. que dans le monde des bovins, ça n'existe, n'a pas dans le monde des bovins, la mort n'a pas d'influence pour séparer ça. En La mort fait, n'a pas d'influence. ce que Eben est en train de vous expliquer et ce que droit à la parole en fait est en train de dire, en réalité, les deux ont raison et les deux ne parlent pas de la même chose. Et en fait, Effectivement. euh, Eben, ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est le système des bovins. Et dans le système des bovins, Effectivement. la mort Effectivement. n'existe pas, hein. C'est pour ça que Effectivement. je vous ai déjà fait les lives où je vous ai expliqué en fait que quand les gens meurent, en fait, ils passent leur cas et ils vont soit devenir des ancêtres méritants, donc des énergies spirituelles qui font partie de ce panthéon ancestral, qui reviennent bouffer les vivants. Et après aussi, il ne faut pas que bouffer, hein, ils donnent aussi des forces aux vivants, etc. Ils protègent aussi, hein, entre guillemets, mais en mangeant aussi, bien sûr, ça va de soi. Ou alors, les gens deviennent des réincarnés, ou alors les gens sont en fait envoyés en fait dans le monde minéral. Donc, vous comprenez bien que dans ce système-là, les choses ne se séparent pas et encore plus en ce qui concerne les vivants. Ce qu'Eben est en train de vous expliquer, c'est que les parents, par exemple, la femme, elle a été dotée par un premier mari.
Maintenant, elle va se remarier. Quand elle va se remarier, eh bien, à partir du moment où elle était déjà dotée, elle appartient en fait à l'ancestralité parce que le dot lie en fait les choses, l'alliance avec le pacte avec l'ancestralité. Donc, dès cet instant-là, quand elle va faire des enfants, eh bien, vu que le lien de dot n'a pas été rompu, la mort est intervenue, mais sachez que pour eux, dans le système de bovins, la mort n'est qu'un passage et que les liens n'ont pas été coupés. Et c'est d'ailleurs parce que les liens n'ont pas été coupés que vos panthéons ancestraux agissent sur vous. Vous comprenez? Pourtant, vos ancêtres là, ils sont morts. Donc, si les liens avaient été coupés, ils n'auraient pas d'accès sur vous. Donc, vous comprenez bien que dans ce système, les liens ne sont jamais coupés. Et comme les liens ne sont jamais coupés, c'est pour ça en fait que dans certaines traditions, ils revendiquent justement ça. Pourquoi? Parce que le lien n'a jamais été coupé en fait en réalité. Maintenant, dans le système, dans ce que parle en fait droit à la parole, c'est le système ovin. Donc, dans ce système en fait naturel, dans ce système naturel, la mort vient séparer. Mais vous comprenez bien que je vous ai dit que les gens ont été pris et transportés dans le système de bovins. Et du coup, ils sont régis par le système des bovins. Donc, vous comprenez bien que le souci, c'est ça. Le souci, c'est que la mort est intervenue, donc aux yeux de la nature, aux yeux de la loi naturelle, les deux sont séparés. Donc, si jamais la femme va faire des enfants, eh bien, les enfants appartiennent à elle et à son mari. Mais ça, c'est devant la loi naturelle. Mais par contre, dans le système des bovins, et selon la loi ancestrale, la loi des ancêtres, la loi de l'ancestralité, eh bien, le lien n'a pas été coupé. Vous comprenez? Ok. Mais donc, la seule façon pour qu'une personne s'extirpe de ça, il faut que cette personne s'extirpe carrément de tout le système de bovins. Tant que vous êtes lié dans le système de bovins, vous êtes lié à ça. Ok. Ok, j'ai compris. Maintenant, j'ai une autre question. Imagine que l'homme, ça Et c'est dans le système de bovin. avant que tu poses ta question, je voulais insister sur une chose ici. Ok. Ça va peut-être aider certaines personnes. Vous voyez, on vous a dit ici que la femme, elle avait été dotée par un homme. L'homme décède. Mais le lien de dot n'a pas été rompu dans le système des bovins. Mhm. Ça veut dire que cette femme, quand elle va se mettre avec des hommes et qu'elle fait des enfants, les enfants là appartiennent à la lignée ancestrale du mari qui l'a doté. C'est de ça dont il est question. Je pense que ça va servir certaines personnes, ce que je viens de dire. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit, Réveil. Les enfants que cette femme-là fait plus tard après la mort de son défunt mari n'appartiennent pas aux géniteurs. Ils appartiennent au premier mari. Voilà, le géniteur est un donneur d'organes. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est un donneur, c'est tout. On ne fait rien avec lui. Et parce que j'ai vu un cas comme ça là. Donc, quand les enfants grandissent et qu'ils sont au courant des traditions et tout, ils sont tenus d'aller faire les cérémonies et pour le deuil de leur papa, donc le premier mari de leur mère, et pour leur mère, si jamais leur mère décède aussi. Ça, c'est comme ça, c'est pas négociable. En tout cas, ça, c'est chez les bovins, hein. Voilà, Oui, c'est et comme tant qu'ils ça. font pas le deuil, bah, ils sont liés par le cycle de la mort, comme je vous ai déjà C'est expliqué ça, ça. exactement, exactement, Chez nous, exactement. au Brazzaville, il y a eu une ethnie qui est comme ça. Je Mm. suis en train de penser le nom de l'ethnie là, mais je n'arrive plus à retrouver. Ouais. Je vais vous dire Mais plus en, tard, réa- peut-être samedi. mais en réalité, en fait, j'aimerais bien vous préciser une chose ici. C'est même pas seulement une question d'ethnie hein, qui est comme ça. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des ethnies qui connaissent ce droit-là et qui le revendiquent et qui le vivent avec. Mais les autres ne connaissent pas. Mais c'est pas parce qu'ils connaissent pas que leurs panthéons ancestraux ne connaissent pas ça et n'agissent pas sur les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous étiez doté avec un mari. Le mari est décédé.
vous êtes parti vous remettre avec quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, souvent, certaines femmes ne sont même pas lavées pour être libérées, etc. Alors là, vous imaginez, parce que le fait d'être lavé, c'est aussi des façons d'être libéré. Donc, il y a des cérémoniels, en fait, où on lave, en fait, celle qui était la veuve, elle est lavée et elle est renvoyée pour lui dire, désormais, on te libère. Mais le fait qu'elle soit lavée, le lavement est mystique, afin que ce soit les panthéons ancestraux qui la libèrent. Bon, quand il n'y a même pas ça, eh bien, ça veut dire que les enfants qu'elle va faire, ces enfants, eux aussi, tant qu'ils ne font pas le deuil de leur père, qu'ils ne connaissent même pas, hein, ça se trouve, eh bien, ils seront bloqués. Et ils auront des gens qui auront accès, des initiés qui représentent tel panthéon ancestral là-bas, qui auront accès à eux, qui vont venir les bouffer, les puiser, sans même qu'ils s'en rendent compte. Et ça, c'est tout le système ancestral qui est régi comme ça. C'est le système de bovin qui est comme ça. Ceux qui demandent comment s'extirper de ça, la seule façon, c'est de sortir du système. Si vous ne sortez pas du système des bovins, vous êtes dedans, vous êtes calé, vous êtes bloqué. Et puis voilà. Mais c'est le système qui est comme ça. Vous pourrez toujours exhiber vos alliances quand je suis mariée. Frère Éveil, est-ce que, par exemple, il y a des cas où le lavage est fait, mais les égrégores ne délient pas, ne libèrent pas la personne? Est-ce que ça existe ça? Oui, ça peut exister parce que le lavage qui a été fait, est-ce que ça a été fait par les représentants des égrégores? Est-ce que les égrégores ont donné leur accord? S'ils ont donné leur accord et qu'ils refusent de libérer, ce sont les nouveaux égrégores à qui appartiennent désormais cette femme qui vont venir les combattre. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des combats dans le monde ancestral, vous n'avez pas idée. Et oui, c'est une question de nourriture, vous croyez quoi? Autant vous vous battez ici dans l'incarné, dans la troisième dimension, autant il y en a qui se chicotent dans la quatrième, dans la cinquième, etc. Ok. Bon, on va laisser Kiki de China poser sa question et après je pourrai en fait poser ma question comme elle est là depuis. Bonjour Kiki de China. Oui, pardon. Là, en fait, très réveillé. Mais là, ce que j'allais poser comme question, c'est-à-dire que y a moi un truc qui m'a interpellée, c'est-à-dire à un moment tu expliquais que si par exemple une personne est à l'extérieur ou peu importe et que il n'arrive pas à se marier, enfin la personne n'arrive pas à se marier, c'est qu'ils lui ont foutu un esprit de célibat. C'est les égrégores de sa famille qui lui ont mis un esprit de célibat pour pas que la personne, enfin pour que eux puissent en profiter, pour qu'ils puissent bien la manger. C'est bien ça. Oui, c'est ce qu'il disait tout à l'heure dans la vidéo et je confirme en fait ça aussi. Après, ça dépend. Quand on parle de célibat d'une personne, c'est comme tout. Quand quelqu'un est malade, la personne va chez le médecin fait un diagnostic. Donc là, c'est pas forcément le cas général en fait pour tous, parce que Ok. tout dépend du diagnostic qui est fait par rapport au cas individuel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mystiquement, il y a des marmitons, il y a les sorciers de la famille, c'est-à-dire les initiés de la famille, ceux qui ont accès à l'évou. Donc, que ce soit l'évou positif, l'évou négatif, c'est la même chose, hein, sont des mangeurs. Bon. Donc, ceux qui ont accès à ces pouvoirs-là, eux-là, ce qu'ils font, c'est que quand il y a une personne qui arrive et qui a une étoile qui brille et qui veulent, eux, utiliser cette étoile-là, eh bien, ils n'ont pas d'intérêt à ce qu'elle puisse se marier avec quelqu'un. C'est-à-dire, ça ne les dérange pas si elle va coucher à gauche, à droite. Ça ne les dérange pas si elle a un mari avec lequel ils sont liés sur le plan naturel. Mais par contre, ce qui les dérange, c'est si elle est liée avec un truc, quelque chose de leur système. Par exemple, la dot. Parce que ça veut dire que la propriété ne leur appartient plus. Et quand la propriété ne leur appartient plus, c'est les autres qui vont pouvoir avoir accès à elle et la bouffer. Donc, quand c'est comme ça,
si vraiment ils tiennent trop à cette étoile-là, ils vont mettre en fait un esprit. Ou parfois, ils mettent même eux-mêmes leur propre esprit parce que certains ont atteint le niveau de l'esprit humain et donc du coup, ils peuvent venir posséder la femme avec leur propre esprit. Et ça, c'est la possession de l'esprit humain. Donc, ce n'est pas un démon qui est dans la femme, mais c'est un véritable être qui a atteint un certain niveau et qui la possède et qui reste avec elle en tant qu'un mari spirituel. Et dans ce cas-là, toute personne qui va venir justement vers elle, eh bien, eux, ils vont chasser cette personne-là afin qu'elle reste toujours célibataire. Et si jamais il y a quelqu'un, parfois certaines même, la fille arrive à contrecarrer et elle va se faire doter. Ce qu'ils font, c'est qu'ils interviennent pour tout faire. Ils vont créer des problèmes, ils vont créer des choses pour essayer de voir des situations pour rembourser les dots et tout, pour casser le pacte de dot, pour que cette fille redevienne à eux afin qu'ils puissent continuer à la bouffer. Parce qu'elle est leur nourriture, elle est leur source de gain. Parce que l'étoile que vous êtes, eh bien, ça leur sert à eux pour pouvoir grandir, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir justement atteindre des niveaux de richesse, etc., etc. Oui, les maris de nuit en font partie aussi. Maintenant, l'esprit dont quand tu dis l'esprit qui la possède, c'est un esprit humain de sorcellerie. Oui, dans certains cas, oui. Parce que l'esprit humain, en fait, si vous voulez, la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est lorsque l'esprit de l'homme est âme et esprit, n'est-ce pas? Et il a aussi l'aspect corps. Le niveau de sorcellerie est atteint véritablement quand l'esprit de la personne est transformé, quand il y a fabrication d'esprit. Là, désormais, l'esprit de la personne transformée devient l'esprit de la sorcellerie. Donc, quand on parle d'esprit de la sorcellerie, il s'agit d'esprit humain qui a été transformé. Et cet esprit humain qui a été transformé, qui a atteint, parce qu'il a été transformé pour atteindre le niveau de l'inconscient. Parce que vous savez, vous avez la conscience qui est là pour transformer l'âme, vous avez l'inconscient qui est là pour transformer l'esprit. Donc, quand l'esprit atteint justement ce niveau en fait d'inconscient-là, eh bien en fait, il a atteint un stade où il peut justement en fait posséder des personnes à travers son propre esprit. Comme ce que ferait en fait un esprit, parce qu'il est devenu en fait esprit, même s'il est encore dans un corps charnel. Il n'a pas encore atteint le niveau d'ancêtre méritant, mais il est déjà en fait à des niveaux de hack, à des niveaux de corps bouddhique, à des niveaux de troisième œil. À ces niveaux-là, ils peuvent très bien, quand ils le maîtrisent, pouvoir, eux, sortir et aller posséder une personne. Là, ce n'est pas une possession de démon en tant que tel, c'est une possession d'un esprit humain. C'est une possession d'esprit de la sorcellerie. Donc, ici, la délivrance, en fait, se fait différemment. Et justement, certains possèdent des femmes comme ça afin qu'elles soient leurs femmes. Donc, du coup, c'est eux, dans la femme, qui vont toujours mettre des problèmes dans le couple. Il y a beaucoup de choses. Hein. Effectivement. Et là, ma question, du coup, c'était que, oui, parce que aussi, tu expliquais que, en général, là, enfin, parce que moi, une personne a déjà eu à me dire ça. Oui, grâce à toi, voilà, je vais bien. Ouais, bref, là, ce que je veux savoir, c'est-à-dire, dans le monde des bovins, il vaut mieux ne pas se faire doter, il vaut mieux ne pas se marier à la mairie, encore moins à l'église. Parce que c'est tout un rêve de petite princesse que tu gâtes là. Maintenant, c'est-à-dire, on fait comment? Enfin, voilà. Dans le monde des bovins, il vaut mieux aussi de ne pas coucher avec quelqu'un. Hein. La première fois que vous avez couché là, c'est déjà gâté aussi. Ah! Et oui. Si. Mais oui, parce que là, non seulement vous êtes parti faire une alliance naturelle, mais sans l'accord des égrégores ancestraux, sans l'accord des initiés de vos familles, sans l'accord de beaucoup de gens. Donc vous imaginez bien qu'ils vont vous chicoter correctement. Ah, mais non, les chicotes là, c'est quoi? C'est-à-dire, on vous bloque de partout? Ils peuvent le faire, oui, ils peuvent le faire.
Mais oui, mais parce que vous ne respectez pas leur autorité. Ah, donc pourquoi tu es allé mousser ailleurs? D'accord. Si. Mais oui. Mais oui, mais parce que tu appartiens à des êtres. Tu n'as pas le droit d'aller faire ce que tu veux de ton corps. Parce que ton corps ne t'appartient pas. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Quand on parle d'appartenance là, c'est que vous ne vous appartenez pas, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est comme si vous étiez des sujets de ces êtres-là. Tout comme le sujet du roi ne peut pas faire ce qu'il veut sans que le roi ne le lui permette, eh bien vous aussi vous êtes des sujets de ces gens-là. Non, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez de votre corps, de votre être, sans qu'eux, ils vous donnent leur accord. C'est comme ça la loi du système. Maintenant, maintenant, une jeune femme là qui veut se marier, enfin, c'est-à-dire, il n'y a pas de, enfin, c'est quoi le mariage idéal, du coup, selon la loi naturelle, finalement, et comment on fait pour s'extirper de ce futur système de bovins, en fait? C'est grave. Tant que vous êtes dans le système des bovins, tout ce que vous faites, c'est quand même lié en fait à ça. La seule façon de vous extirper du système, c'est que euh, vous devez vous, en fait, comment vous dirais-je, celui qui est lié avec le système doit mourir. C'est ça, hein, la mort de l'être intérieur. C'est une mort spirituelle. Parce que celui qui est lié avec le système, tant qu'il ne meurt pas, eh bien, tout ce qui est du système est là avec lui. Il n'y a que la mort qui peut le séparer du système. Et ça, il s'agit de mort spirituelle. Mais le problème, c'est quoi? Quand votre âme meurt spirituellement et que vous devenez une nouvelle âme, quand votre esprit est renouvelé et que vous devenez un nouvel esprit, eh bien, votre corps et votre sang seront toujours encore un problème. Donc, tant que votre sang et votre corps ne sont pas non plus changés, ils sont liés. Donc, en fait, votre âme et votre esprit, même s'ils ont été régénérés, auront des combats avec la chair et puis le sang. Parce que eux, ils ont accès à la chair et le sang. Donc, ils peuvent très bien, en fait, venir, en fait, chercher, justement, à mettre des onctions sur votre chair pour vous pousser à aller commettre de l'impudicité, de l'adultère, aller faire tout et n'importe quoi, juste pour pouvoir souiller les nouvelles alliances dans lesquelles vous êtes. Et ils peuvent aussi utiliser votre sang pour pouvoir le faire. Donc, tout ce qui est encore à eux, ils y ont accès et ils peuvent l'utiliser. Donc, en réalité, tant que quelqu'un n'est pas totalement en fait sorti du système, de tout son être, il a des parties de lui en fait qui sont tout de même en fait bloquées. Ah oui, et là, quand tu parles, ça me rappelle par rapport aux réclamations démoniaques, parce que de ce que j'ai compris, il faut que le diable ait quelque chose enfin, de lui chez toi pour qu'il puisse te réclamer. Oui, c'est ça. En fait, vous devez comprendre que dans tout le système spirituel, en fait, c'est ça, hein. Tout le système de bovins, c'est ça. Tant que des entités ont quelque chose, en fait, d'eux en vous, ils réclament. En réalité, vous pensez que c'est vous qu'ils réclament. Non, c'est ce qui est à eux en vous qui réclament. Et comme ce qui est à eux en vous est collé à vous, eh bien, en fait, en réalité, en réclamant la chose, ben, ils vous réclament en même temps. Comme vous ne pouvez pas déchirer votre corps et rester uniquement âme et esprit, bah, vous voyez un peu la chose. Bonsoir. Ok, bonjour Christy. Oui, oui, bonsoir. Je ne sais pas si on m'entend. On m'entend? Oui, Oui, on entend. Oui, 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 on d'accord. entend. Oui, d'accord. Bonsoir. Bah, écoutez, c'est la première fois que je découvre votre live. Après, j'ai essayé de parcourir un peu, voir tout ce que vous avez déjà publié. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Donc, j'ai écouté le live dès le départ. Et après un moment, je me suis absenté pendant 10 minutes. Et quand je suis revenu, ça a commencé à parler un peu des esprits incubes, succubes, tout ça. Mais je vais revenir un peu en arrière. En fait, bon, vous avez décrit les égrégores. Je voulais savoir, le monde que vous décrivez, est-ce que ça, c'est un monde de la sorcellerie ou c'est... Parce qu'en fait, moi, en fait, la question qui me vient à l'esprit, je voudrais savoir, mais tout ce que vous décrivez, mais dans tout ça, le divin, enfin, l'ordre, enfin, en fait, le divin, il est presque pas cité. On a l'impression que le monde, enfin, je ne sais pas si Dieu existe dans ce monde-là, en fait, parce que on a l'impression qu'on est livré à nous-mêmes, on vient au monde, on est attaché à des entités, et il n'y a pas de droit divin. Je ne sais pas. En fait, faut m'excuser parce qu'en fait, moi, je suis un croyant, donc en fait, j'essaie de comprendre en fait, parce qu'on a l'impression que
ces entités-là, c'est comme si c'est eux qui nous ont créés, on leur appartient, ils font ce qu'ils veulent de nous, et dans tout ça, le divin n'existe pas en fait. En fait, c'est pour ça que je voudrais comprendre un peu quelle est la place du divin dans ce monde que vous décrivez, que nous ne connaissons pas, parce que bon, nous, on est des êtres faits de chair. Certes, il y a le spirituel en nous, parce qu'on a l'esprit, on a l'âme, mais en fait, c'est sincèrement, j'écoute depuis tout à l'heure, mais je me dis, en fait, c'est quoi le droit divin dans tout ça, en fait, l'ordre établi par celui qui a créé le ciel et la terre, enfin, tel que nous, on l'apprend. En fait, comment vous pouvez définir ça? Parce que ce que vous décrivez, c'est le monde astral, c'est quoi? C'est un monde où, certes, c'est pas un monde visible, mais ces entités, qui les a créées? Ils appartiennent à qui? Ils obéissent à quoi? Et voilà quoi. Et le divin, enfin, vous voyez, moi, ça me trouble depuis tout à l'heure, en fait. Donc, c'est pour ça, en fait, je voudrais comprendre un peu, si vous pouvez m'éclairer un peu par rapport à tout ça, parce que moi, j'ai toujours, pour moi, il y a un créateur, et on est là, mais ces entités, tout ça là, ce monde, à qui appartient ce monde en fait? Qui a créé ce monde que vous décrivez en fait? Je suis un peu perdu. Enfin, en même temps, par curiosité, j'apprends. Donc, je suis là pour apprendre. Voilà. Je, je ne doute pas. C'est pas un doute de ma part, mais en fait, c'est comme ces puzzles. En fait, je découvre et je voudrais en fait que vous m'expliquiez un peu c'est quoi la hiérarchie dans tout ça. Est-ce que le divin dans le monde que vous décrivez existe? Ou, enfin, voilà. C'était juste, c'est la question. Ce sont des questions qui me sont venues à l'esprit, en fait. Voilà. Je coupe mon micro. Bonjour Christy, et puis merci pour ta question. Est-ce que quelqu'un a envie de lui répondre de manière un peu simple pour qu'il puisse comprendre? Parce que c'est un nouveau, c'est vrai que ça peut être troublant, il y a beaucoup d'éléments qui ont été dits, et quand on n'est pas habitué, en fait, c'est difficile en fait de comprendre. C'est vrai. Christy, je vais essayer de te répondre le plus simplement possible. Pour vous, tu veux répondre? Parce que je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser les mots très simples. Non, moi, je voulais juste préciser pour Christy que tout ce qui est expliqué ici par rapport à la dot, au mariage mystique, etc., ça appartient en fait au monde des bovins. On parle pas, enfin, le créateur n'a rien à voir avec tout ça, en fait. Donc, c'est principalement le monde de bovins. J'allais juste te dire ça. D'accord, mais ce monde de bovins, il obéit à quelle loi? Enfin, je veux dire, si le créateur n'a rien à voir avec tout ça, mais il y a un début à ce monde de bovins. En fait, excusez-moi si je suis vraiment troublé ou je pose des questions bêtes, mais en fait, c'est pour essayer de mettre tout ça dans l'ordre dans ma tête parce que je suis un peu chamboulé, en fait, si vous voulez. Donc, c'est le monde de bovins. Est-ce que c'est le monde que pour les gens, pour les profanes comme nous, c'est le monde qu'on décrit comme le monde de la sorcellerie? C'est ça ou c'est pas ça? C'est le monde, en fait, dans lequel nous sommes. Vas-y, Je l'ai expliqué, merci. Alors, je disais le monde de bovins, en fait, c'est le monde dans lequel on se trouve. Alors, on a le monde des ovins et le monde de bovins. Le monde de bovins, c'est un sous-ensemble, en fait, du monde des ovins. Le monde des ovins, c'est l'ensemble de la création, en fait, que le créateur a créé, le divin dont tu parles. Donc, le monde des bovins, c'est un autre monde, en fait, un peu comme un petit monde parallèle à côté, dont le Satan et ses lieutenants, en fait, ont la direction. Et que nous aussi, nous sommes dedans. D'accord, d'accord. Ok, je comprends. Ok. Donc, il y a toujours cette dualité, le créateur et le côté obscur de la force qui est Satan et ses sbires. Exactement. Voilà. Donc, parce qu'en fait, c'est ce que je voulais comprendre. Parce que depuis tout à l'heure, quand toute cette pensée a été déclinée, j'avais du mal, en fait, à me situer parce que le divin n'était pas cité. En fait, je me suis dit, mais finalement, c'est comme si ce monde, enfin, le monde, enfin, il y a des mondes, des dimensions que je ne maîtrise pas. J'ai peut-être pas cette spiritualité pour reconnaître toutes ces dimensions. Mais c'est comme si, en fait, je suis en train de me dire, mais on a l'impression que c'est un monde subversif. En fait,
c'est un monde où c'est vraiment une espèce de hors la loi où chacun fait ce qu'il veut. Il y a des entités qui possèdent les humains, qui en font ce qu'ils veulent. Quand vous vous mariez, Oui, vous c'est dépendez normal, d'eux. nous Et aussi. c'est pour ça que je vais comprendre, est-ce que Effectivement. l'être appartient à celui qui l'a créé, Ok, qui est l'humain? Mais c'est ok, ça, en fait, ce monde-là, le monde je des vais, bovins, là. je Ah, vais vas-y. intervenir, je vais intervenir. Euh, En fait, la façon dont vous avez expliqué, euh, il va comprendre, ça va le conforter en fait dans les choses qu'il connaissait, mais au final, en fait, il comprendra pas de quoi il est question parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le système des bovins, c'est pas un système qui appartient à Satan parce que le fait de dire c'est Satan d'un côté et le créateur de l'autre, en fait, c'est une dualité qui a été justement en fait déposé à l'intérieur de tout ce système en fait de bovins pour que ça reste en fait dans votre conscience. En réalité, c'est pas ça. Le système de bovins n'appartient pas à Satan. C'est ça que vous devez comprendre. Le système des bovins appartient aux consciences universelles d'en haut, d'en bas et synthétiques. Satan lui-même n'est qu'un instrument à l'intérieur de tout ça. Et c'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Vous réfléchissez en termes en fait de dualité, Dieu d'un côté, Satan de l'autre. Ça, c'est ce que le système des bovins a mis justement dans votre conscience, dont vous pensez en réalité comme le système veut que vous pensez. Et pourquoi il veut ça? Afin que vous ne sachiez pas ce qu'est réellement le système et qui sont ceux qui dirigent le système. Satan lui-même n'est qu'un exécutant à l'intérieur de ce système de bovins. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand on vous parle de ovins, il s'agit de la véritable création. Cette véritable création qui a été façonnée avec différents strates. Vous avez les éléments de la nature. Vous avez aussi les éléments lumineux. Vous avez une réalité terrestre et marine et vous avez une réalité céleste. Ça, c'est la véritable création. Dans cette véritable création, vous avez justement, en ce qui concerne le ciel, il est divisé en 3 parties. Le premier, le deuxième et le troisième ciel. En ce qui concerne la Terre, vous avez l'aspect de la Terre moléculaire que vous connaissez, là où vous allez voler, les oiseaux aussi, etc. Et vous avez l'aspect de la Terre sur laquelle vous-même vous êtes, et vous avez l'aspect à l'intérieur de la Terre, qui est cet aspect minéral. Et dans la mer, vous avez aussi la même chose. Et vous avez l'intérieur de la mer, jusqu'à vous retrouver aussi les abysses, l'abîme, le puits de l'abîme à l'intérieur de la mer. Ça, c'est le système naturel qui a été façonné par le Créateur sur une base de perpétuité. Et il y a des êtres dans ce système qui sont des êtres, des entités naturelles puissantes, c'est-à-dire c'est ce que vous connaissez comme étant les forces de la nature, les éléments de la nature, l'eau, la terre. Tout ça, ce sont des éléments naturels. Et de l'autre côté, vous avez aussi des êtres spirituels qui sont des luminaires. Tout ça, c'est le système normal de la création. Maintenant, certains de ces êtres spirituels et naturels, ceux qui sont spirituels, ils sont appelés les égrégores spirituels. Parce que égrégore signifie veilleur. Ceux qui sont naturels sont des entités de la nature. Certains d'entre eux se sont rebellés face au système naturel
qu'a établi le Créateur. Mais pourquoi ils se sont rebellés? Parce qu'ils ont été manipulés par des entités qui sont encore plus puissantes que eux, qui sont encore plus invisibles que eux, ils ne voient pas. Ces entités-là sont des consciences. Et ces consciences-là les ont emmenés à se rebeller et à façonner un autre système bâti sur la conscience. Mais ce système vit à l'intérieur du système naturel, mais dans un système de conscience. Et c'est ce système-là qu'ils ont mis en place, qui est le système de Bovin. Ce système de Bovin est bâti sur le cycle de l'infini. C'est un système infini. On l'appelle le système de l'infini. C'est lui qui vous est représenté dans toutes les spiritualités avec le cercle. Le cercle, c'est ce système-là de l'infini qui est bâti sur les divinités telles que Brahma, l'aspect de création, Vishnu, l'aspect de commencement, de développement et de fin, et Shiva, l'aspect de la connaissance. Et vous retrouvez ces trois-là dans différentes spiritualités de ce système de Bovin, mais sous des noms différents. D'autres, vous allez retrouver des noms tels que les noms en fait de Atumra. D'autres, vous allez retrouver d'autres noms, mais ce sont les mêmes choses, ce sont les mêmes entités qui façonnent un même système. Et pourquoi bovin? Parce que c'est régi sur l'aspect des bovins, les divinités taureau, vache, veau. Et eux là, c'est comme ça que ce système a été façonné. Ce système fonctionne sur des cycles et les choses se répètent à l'intérieur de ce cycle. Et c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Ce système est bâti sur les cycles des consciences. Ce système est bâti sur les mémoires akashiques. Et ce système est bâti sur les porteurs de conscience. Ce système régit en vous. À travers quoi? À travers votre conscience et votre inconscient. Et à travers les différents porteurs de conscience. Toute personne qui est dans toutes les spiritualités, que ce soit du monde, sont à l'intérieur de ce système. Et c'est pour ça que dans ce système, ils font développer les éveils de la conscience. Pourquoi? Parce que c'est le système de la conscience, mais des consciences universelles, multidimensionnelles. Si vous voulez, la conscience, c'est quoi? Pour que vous compreniez la conscience, il faut que vous alliez en physique quantique. La conscience, ce sont des informations. Quand ces informations n'ont pas d'énergie, elles sont considérées comme étant le vide. Vide que certains physiciens vont vous définir comme étant de l'éther ou de l'akasha ou du Tao. Dans toutes les spiritualités qui sont basées sur ça, ce sont les spiritualités qui sont basées sur cet aspect-là du vide. C'est-à-dire sur cet aspect de l'information. Et quand l'information reçoit de l'énergie, elle devient soit matière, soit lumière. Et c'est comme ça que tout le système même de science que vous connaissez est régi. En réalité, la science que vous connaissez, quand vous enseigne à l'école, c'est la science du système de Bovin. C'est pour ça que là, je vous le parle en physique quantique, pour que ça puisse être compréhensible, en fait, pour vous, pour vraiment comprendre. Parce que si vous ne montez pas au niveau de la physique quantique, vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'il faut monter au niveau des informations. Et ce monde d'informations, c'est ce qui sont en train de vous manifester à travers ces informations-là qui sont tout simplement que vous connaissez, telles les applications, les intelligences artificielles, etc. Et c'est pour ça qu'ils vont manifester maintenant un autre type de monde, c'est-à-dire ils vont manifester cette 7e dimension qui est au-dessus des 6 dimensions. Donc c'est l'ensemble de ce système-là. Tout ce qui se passe dans vos vies à l'intérieur de ce système
appartient à ce système. Mais vous avez posé des questions. Voilà, c'est pour ça que ce sont des choses. Les autres comprenaient parce que ça fait déjà plusieurs mois qu'on est dessus, en fait. C'est pour ça que c'est difficile d'expliquer des choses de plusieurs mois aussi simplement. Mais là, j'ai vraiment essayé de condenser au max pour comprendre un petit peu de quoi il est question. Et ce système-là, en réalité, c'est ça qui est le système en fait de cette base en fait de conscience. C'est bâti sur de la conscience. En réalité, vous vivez dans un monde virtuel. Mais c'est pas un monde virtuel tel qu'on vous le montre dans les films. C'est un monde virtuel qui se passe en vous. Parce que cette virtualité est régie par la conscience et l'inconscient. C'est de ça dont il est question. Et du coup, chaque chose que vous vivez, ben vous le vivez dedans. Donc, ça fait qu'en fait, en réalité, vous vivez à chaque instant de votre vie, en même temps dans le système ovin, en même temps dans le système bovin. Mais malheureusement, ben, les actes que les uns et les autres posent, c'est beaucoup plus des choses du système en fait ovin. Enfin, du système bovin, excusez-moi. C'est-à-dire le système de ce monde, bâti sur les consciences. Et pourquoi le monde ne veut pas que vous compreniez? C'est pour ça que le monde ne veut pas que vous fassiez la différence entre la conscience et l'âme. La base de tout ça, c'est de distinguer conscience et âme. Quand vous arrivez à bien faire la différence entre l'âme et la conscience, entre l'inconscient et l'esprit, là maintenant, vous pouvez comprendre un petit peu les choses qu'on est en train de dire. Mais si vous ne faites pas cette différence, eh bien, vous êtes bloqué par le façonnage du système. Et du coup, c'est difficile pour vous après de comprendre le reste. Mais tout ce qui... Et du coup, vous comprenez bien que dans ce système, vous avez les panthéons ancestraux parce que ce sont les différentes dimensions. Et c'est pour ça que quand quelqu'un meurt dans ce système, et bien après, vu qu'ils se sont transmutés, sont devenus des consciences, au fur et à mesure, les consciences deviennent en fait des consciences spirituelles. Et ces consciences spirituelles peuvent interagir. Pourquoi? Parce qu'ils interagissent dans le système. Et donc, du coup, ils produisent. Et ils produisent à travers quoi? À travers de la magie. Parce que la base de tout ça, c'est ce qu'on appelle la magie primordiale, que les Égyptiens appelaient déjà Heka. Et que dans les spiritualités indo-asiatiques, ils appellent Tao ou Akasha. Et que dans les spiritualités en fait occidentales, ils appellent Éther. Donc vous voyez, c'est ce qui régit toutes les spiritualités en fait en réalité. Et c'est même ce qui régit la science. Parce qu'à la finalité de la science, telle que vous connaissez la science matérialiste, quand vous arrivez au niveau justement des quantiques, ils vous disent que, eh bien, à la base de tout ça, c'est le vide. Mais que ce vide est une information qui n'a pas d'énergie. Mais d'autres scientifiques quantiques viennent dire non, l'espace ne peut pas être constitué de vide. Donc, en réalité, ce que certains appellent vide, eh bien, c'est tout simplement de l'éther. Les autres refusent parce que eux, ils sont partisans de la matière éternelle. Or, si vous êtes partisan de la matière éternelle, ça pose un problème sur la notion d'un créationniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous comprenez bien, c'est que même dans le système des bovins, pour eux, ils ont un créateur. Et pour eux, leur créateur, c'est ce qu'ils appellent l'énergie infinie. Pour eux, c'est ça leur créateur. Et que cette énergie infinie régit les choses et a créé les choses de leur système. Et pour eux, leur système, c'est la création. Donc, ils disent leur créateur, qui est l'énergie infinie, a créé les choses de leur système à travers son verbe, qui est le logos. Et c'est la même chose que vous retrouvez dans toutes les spiritualités du monde. Pourquoi? Parce que ce sont toutes des spiritualités du système de pauvres. Ok. Je pense qu'on va revenir sur le sujet, non, s'il vous plaît. Voilà. Après, si les personnes qui veulent savoir un peu plus, les lives sont sur YouTube, en fait, qui s'appellent Les Reines Esther. Vous tapez et vous allez dans les playlists. Vous allez voir, il y a déjà beaucoup de lives, en fait, qui sont déposés là-bas. Donc, vous regardez les titres et il faut suivre, en fait, parce que les lives sont numérotés. Il faut juste suivre, en fait, les numéros et vous allez vous retrouver facilement. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, en fait, Merci. c'est sur la dot, donc on va quand même rester sur le sujet. Oui, d'accord. Merci en Voilà. tout cas, je vais descendre et puis je remercie. Et j'irai voir sur YouTube et j'ai beaucoup de Oui. choses à apprendre. Merci. Bon, Hein. après, si vous avez des De questions, rien. vous pouvez revenir, en fait, poser vos questions sans problème. D'accord, ok, merci beaucoup. Bonne soirée. De rien. Merci à toi aussi, de rien. Ok, revenons sur la dot, la famille. J'ai une question.
Ah, vas-y alors. Ah, pas Oui, très frère mal. Éveil. Alors, comme ça, vous m'entendez? Hop, hop, hop. Allô? Oui, Ok. Oui, frère Éveil. Donc, tout à l'heure, quand tu parlais de la dot, tu as dit qu'en fait, le corps et le sang appartenaient à ces égrégores-là. Donc, si le corps et le sang appartiennent, enfin, les égrégores ancestraux et astraux ont accès au corps et au sang des gens. Donc, l'âme et l'esprit appartiennent au système des ovins. Oui, Donc, eux, en fait, ils ne pourront avoir juste accès seulement au corps et au sang des personnes, pas forcément à leur âme et à leur esprit. justement, non. Parce que, en fait, ce qui fait partie de leur appartenance, c'est le sang et le corps. Mais par contre, l'âme et l'esprit, le problème, c'est quoi? C'est que quand une personne, parce que vous savez, en vous, vous avez la conscience et l'inconscient. La conscience et l'inconscient résident dans le moi. Et à côté, vous avez l'âme et l'esprit. La conscience et l'inconscient suivent un chemin spécifique. L'âme et l'esprit suivent aussi un chemin spécifique. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lorsque la conscience se développe en vous, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans des phases de transmutation de conscience, automatiquement, votre âme va être soumise à ces consciences et à cet inconscient. Donc, lorsque c'est l'inconscient qui se développe en fait en vous, votre esprit va être soumis à cet inconscient, à votre inconscient. Donc, dès lors, vous comprenez bien que, en réalité, la conscience, elle devait vivre à travers quoi? À travers votre âme. L'inconscient devait vivre à travers votre esprit, mais dans la soumission à votre âme et à votre esprit. Or, le système de bovin, c'est un système de rébellion de la conscience et de l'inconscient contre l'autorité de l'âme et de l'esprit. Mais comme ils ont besoin, parce que pour que eux ils vivent, ils ont besoin de la vie, parce que la vie c'est l'âme. La vie n'est pas la conscience. La conscience est une information qui n'a pas de vie. Mais elle vit à travers la vie de l'âme, tout comme l'inconscient est une information qui n'a pas de vie, mais qui vit à travers la vie de l'esprit. Donc, ça fait que même quand ils prennent leur indépendance, ils ont besoin de vie et de souffle pour être animés. C'est-à-dire, ils ont besoin de vivre et ils ont besoin d'être animés. Et pour ça, ils ont besoin de votre âme et de votre esprit. Donc, en réalité, ils sont obligés de maintenir votre âme et votre esprit dans la soumission à eux afin qu'ils puissent consommer la vie de votre âme et l'animation de votre esprit. Donc, en réalité, eh bien, votre âme et votre esprit se retrouvent prisonniers de votre conscience et de votre inconscient. Donc, vous ne pouvez pas vous extirper, sauf si vous rendez votre âme et votre esprit plus forts afin que eux ils soumettent votre conscience et votre inconscient. Or, le système des bovins vous pousse à l'éveil de la conscience. Donc, en réalité, ils sont en train de vous pousser à rendre votre âme et votre esprit en esclavage au profit de la conscience et de l'inconscient. Mais ça, ils ne vous le disent pas comme ça. Ils vous font croire que le développement spirituel, c'est le développement de la conscience. C'est pour ça qu'ils vous parlent d'éveil de la conscience. Ils vous parlent de devenir des supraconsciences, des êtres supraconscients. En réalité, ils vous emmènent dans le cycle des bovins, donc dans l'esclavage de votre âme et de votre esprit, en fait, en réalité. D'accord. Donc, Donc, si je comprends bien, voilà. Donc, du coup, vu que les égrégores ancestraux sont, eux, des consciences énergétiques spirituelles, eh bien, eux, ils agissent sur les initiés et les initiés, en fait, agissent, en fait, sur vous à travers votre conscience et ils soumettent aussi votre âme et votre esprit, en fait, en réalité. Et c'est comme ça qu'ils vont aller puiser les véritables bénédictions naturelles que le Créateur a déposées en vous,
qui était à l'intérieur de votre âme et de votre esprit. D'accord. Donc, si l'âme et Vol l'esprit d'étoile. sont suffisants. Oui, 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 oui. Donc, si l'âme et l'esprit sont suffisamment forts, ils peuvent du coup soumettre la conscience et l'inconscience. Et que même si les égrégores ont quand même accès au corps et au sang de la personne, l'âme et l'esprit peuvent quand même faire tout pour soumettre en fait la conscience et Oui, l'inconscient. parce que Mm. votre âme et votre esprit, le problème c'est que vous ne savez pas comment ils font pour soumettre votre âme et votre esprit. Ils soumettent votre... Parce que vous devez comprendre qu'il y a des lois et ils font les choses selon les lois. Donc, pour qu'ils puissent soumettre votre âme et votre esprit, il faut que votre âme et votre esprit se retrouvent dans une situation d'iniquité vis-à-vis du Créateur. Donc, chaque fois que vous faites des iniquités vis-à-vis du Créateur, vous désobéissez à la loi naturelle. Et quand vous désobéissez en fait à la loi naturelle vous condamne. Et comme la loi naturelle vous condamne, hop, vous êtes basculé en fait vers eux. Donc c'est comme ça qu'après ils vous dépouillent. Donc pour eux c'est très simple. Ils vous poussent juste à commettre des fautes vis-à-vis de la loi naturelle. Et puis c'est tranquille. Parce que dès que vous commettez une faute vis-à-vis de la loi naturelle, hop, vous êtes livré à eux. Donc, ils vous poussent à commettre une faute et puis c'est fini. Et c'est comme ça que le dépouillement se fait. Donc, en réalité, l'âme et l'esprit ne peuvent être forts que s'ils sont obéissants à la loi naturelle. Ok, merci. Ok, je vais poser ma question, enfin mes questions. La première question, c'est sur tu vois, les bouillons, les Coca-Cola, ou Toké-Porte, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est ça, hein. En fait, c'est pas la dot, Les c'est, voilà, prédotes. voilà, oui, pré-dot. Oui. Est-ce que ça aussi, il y a un lien avec la dot mystique, le mariage mystique? Oui, parce que les prédotes, c'est une partie. C'est un petit peu ce que vous connaissez dans le système des Occidentaux comme le fiançailles. Or, vous savez bien que le fiançailles a aussi des effets. Et si vous allez dans les lois des Occidentaux, vous allez voir que le fiançailles, en fait, a des effets. Souvent, les gens ne les connaissent pas, en fait. Les gens se permettent de se fiancer, mais ils ne savent pas qu'il y a des effets derrière. Ben, il faut savoir, parce que les fiançailles, c'est quoi? Les fiançailles, c'est une promesse de mariage, hein. Or, vous savez que en vrai de vrai, une promesse doit être réalisée. Donc, ça dit, c'est votre parole que vous avez donnée. Après, il y a toujours des circonstances où on peut rompre la promesse. Mais la base même, sinon ça sert à quoi? Parce que c'est une question de confiance dans un fonctionnement. Si jamais tout le monde doit donner des promesses, mais qui ne respectent jamais leurs promesses, qui va accepter de recevoir une promesse demain? Donc, vous voyez, c'est un peu comme le système du chèque. Si jamais tout le monde fait un chèque et qu'il n'y a jamais de provision, qui va vouloir prendre un chèque demain? Donc, vous voyez, ce système-là, c'est normal. Donc, cette base de promesse, eh bien, on est censé tenir sa parole, tenir sa promesse. Souvent, les gens pensent que leur parole n'est qu'une parole en l'air et qu'ils ne sont pas tenus de la respecter, mais ce qu'ils oublient, c'est que la parole est spirituelle. Et la parole a des effets dans le monde spirituel. Donc, dans le monde physique, ils ne voient peut-être pas les effets, mais ça agit dans le monde spirituel et après, ça vient faire des choses dans le monde physique que parfois, ils vont vouloir aller attribuer en fait à autre chose. Donc, vous voyez, ici, c'est des choses qu'il faut bien comprendre. Et en ce qui concerne cet aspect-là de beau union, c'est-à-dire cet aspect de prédote, eh bien, c'est comme en fait un fiançailles. Donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines familles vont accepter de recevoir cette prédote et du coup, pour eux, le couple est fiancé. Et donc, soit ils laissent le couple partir ensemble, donc ils vont pouvoir être mariés et femmes jusqu'à ce qu'ils finalisent la dot. Ça, c'est si jamais ils n'ont pas les moyens ou si jamais il y a des situations de grossesse ou des choses de ce type-là, etc. Ce sont des choses que les familles trouvent pour se mettre d'accord, mais aussi se mettre d'accord avec les égrégores aussi ancestraux. Parce que vous savez, il faut toujours que les égrégores ancestraux, à travers leurs représentants, les initiés et autres, hein, parce que initiés, ça englobe beaucoup de choses, mais à travers les représentants, afin qu'il y ait un accord. Et ici, c'est tout de même un lien spirituel qui vient d'être créé.
C'est pour ça que je vous ai dit, il faut l'accord aussi de ces égrégores-là, à travers des représentants, afin que le lien spirituel soit créé. Et donc, ces égrégores savent très bien que ce monsieur et cette dame, ils ont accepté qu'ils puissent être fiancés et qu'ils ont même accepté qu'ils puissent vivre ensemble le temps qu'ils puissent se finaliser les choses plus tard. Donc, ça a tout de même un aspect spirituel, mais ce n'est pas aussi puissant spirituellement que l'aspect de la dot complète, parce que c'est une pré-dot. Ok. D'accord. L'autre question, c'est sur les personnes en fait qui sont qui sont dans le système des ovins. Par exemple, si la personne est née de nouveau et que la personne en fait fait la dot et le mariage civil. Non, c'est pas ça ma question, c'est dans l'autre sens. Est-ce que la nouvelle naissance peut séparer en fait le lien ancestral, voilà, le mariage coutumier? Est-ce que j'ai bien posé? C'est bien ça, hein? Tu m'as compris, hein? Non, Si. Regarde, quand tu es Adam, oui, tu pratiques en fait la dot et le mariage civil. Le jour que en fait tu nais de nouveau, oui. est-ce que la nouvelle naissance là, vu qu'il y a eu en fait une mort, est-ce qu'il y a une séparation? Oui. La nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est la mort de l'ancienne âme, spirituellement. Mhm. Et une nouvelle âme vient prendre la place. Ça veut dire que celui qui avait tissé le lien, l'alliance de mariage, c'était l'ancienne âme. Donc, à partir du moment où celui qui a tissé le mariage est mort, le lien a été rompu. Mais au niveau de l'âme, maintenant, l'esprit, lui, il était là, il avait aussi tissé le lien. Donc, il faut que l'esprit aussi soit renouvelé. Mais s'il n'est pas renouvelé, lui, il est toujours lié avec le lien. Mm. Eh oui, s'il est renouvelé, il est plus lié avec le lien. Donc, lui aussi, il s'extirpe. Maintenant, le problème, c'est que c'est le corps. Parce que quand ils avaient tissé ça là, ils ont couché ensemble. Et ça a été marqué dans leur corps. Ça a été marqué dans leurs os. Ça a été marqué dans leur sang. Parce que quand vous allez ensemble, à travers les germes, eh bien, les sangs sont à l'intérieur. Et donc, vous tissez des pactes de sang. Vous tissez des liens de sang. Vous liez vos sangs. Donc, le sang aussi est en lien. Mm. Voilà. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, si par exemple, prenons l'exemple de Pierre, qui a reçu le Saint-Esprit, qui est baptisé, Mhm. et si Pierre se retrouve en fait à faire la dot Mhm. et à se marier aussi à la mairie, Mhm. quelles sont les conséquences en fait spirituelles? S'il fait la dot, c'est qu'en fait, il s'est livré au panthéon ancestral. C'est-à-dire, il a livré l'être nouveau qu'il est au panthéon ancestral. Mais ça se passe comment après? Mais il est livré, donc ils ont accès désormais en fait à lui. Il leur appartient, Ils ont accès à lui, oui. Ils ont accès à lui. mais il leur appartient pas. Non, j'ai dit en fait, à partir du moment où il a fait ça, il s'est livré. Donc, Ok. ils ont accès. Donc, lui. il y a une part d'appartenance de lui qui, Mhm. effectivement, est aussi à eux. Ok. Mais ce n'est pas toute l'appartenance. Parce que ce qu'il est trop puissant pour que eux ils puissent tout prendre. Parce que ce qu'il est désormais, c'est un être en fait qui est esprit. Et donc, qui dépasse en fait leur niveau. Tu comprends? Mais donc, il y a une partie, donc ils vont pouvoir puiser en fait dans son énergie vitale. Ah oui. Et oui. Et il faudra qu'il paye un prix par rapport à ça. Il sera obligé de payer un prix par rapport à ça. D'accord. Ok. Maintenant, au niveau du mariage, Mhm. là, c'est encore doublement grave. Parce qu'au niveau du mariage, il tisse en fait le mariage mairie, je vous ai dit, c'est au niveau de la 6e dimension. Mhm. Donc, si jamais il va à la mairie, il se soumet directement au chef
de la 6e dimension.